Bonjour, shalom, shalom, chers frères et sœurs. Je suis la sœur Esther Méror, servante de l'Éternel et votre humble sœur en Christ. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Amen. Chantons à l'Éternel, bénissons son nom, annonçant de jour en jour son salut. Racontons parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand, très digne de louange, il est redoutable au-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face, la gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Amen, ainsi soit-il. Il est dit dans 2 Pierre 1 au verset 21, lisant au nom du Seigneur, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Amen. Je viens devant vous parler, chers frères et sœurs, quand le Seigneur m'envoie. Va et dis-leur. Depuis un temps, vous avez remarqué, des fois je mets une image, des fois je mets ma photo. C'est parce que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth m'a demandé de me tourner désormais vers lui pour le louer, l'adorer, lui et lui seul. Éternel des armées, Dieu tout-puissant, Dieu Sabaoth, hormis qui il n'y a point de Dieu. Jésus-Christ a dit, moi et le Père, nous sommes un. C'est la vérité, chers frères et sœurs. Un jour, j'étais en train de prier et il m'a apparu en vision. Je regardais. Il m'a dit, pourquoi tu me regardes? Tu penses que je ne peux te parler quand tu es dans le sommeil? Je suis là et je me suis agenouillée. Je cherchais un chant de louange. Il m'a dit, idée, idée. C'est-à-dire, il vient, il vient. Il vient, il vient. Le puissant, le fort. Et comme c'est un bulgare, j'ai chanté ce chant-là. Chers frères et sœurs, et je regardais sur son front. Il y avait des écritures que je ne pouvais pas lire. J'ai demandé, mais je vois les écritures sur ton front. Je ne sais pas, je n'arrive pas à lire. Il m'a dit Alpha et Oméga. Chers frères et sœurs, il est dit aucun menteur n'héritera le royaume des cieux. Et même dans Galates 6 au verset 7, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ m'a dit Alpha et Oméga. J'étais là, je regardais et j'ai chanté. Un autre jour, il m'a dit, j'étais en train de me demander parce que avant je l'appelais, si je ne dis pas Jésus-Christ, je dis Yeshua. Il m'a dit, tu peux dire
Yehoshua. Yehoshua, comme Yehovah, le Père, Yehovah. Et moi, tu dis Yehoshua. Et c'est par rapport à cela, j'ai rapidement pris ma feuille pour noter. Et c'est par rapport à cela qu'il m'a inspiré le chant que j'ai chanté il n'y a pas très longtemps. Oh, oh, oh. Voilà. Et donc, chers frères et sœurs, je suis dans l'ombre, même si je mets deux fois ma photo, il me l'a permis. Je loue l'Éternel. Et un jour, il m'a dit, prépare tes valises. Tu prends l'essentiel. Physiquement, j'ai commencé à préparer la valise. Après, je me suis dit, il m'a dit de prendre l'essentiel. Donc la valise, ça peut être aussi moi-même, ça peut être moi. La valise peut être moi. Et dans la valise, l'essentiel, ce que je peux prendre, c'est quoi? La parole de Dieu, la louange, l'adoration, les œuvres. Voilà, chers frères et sœurs. Donc, je suis là. Je suis là. S'il m'envoie, je viens. S'il me garde encore dans l'ombre, eh bien, je suis là. Je suis là. Je ne fais que louer. C'est pourquoi ce dernier temps, vous ne voyez que les louanges, l'adoration, chers frères et sœurs. Voilà. Et il m'avait aussi inspiré. Deux fois, il y a les gens il y a d'autres qui l'appellent Isaya Congo. Isaya Congo. Isa, ça veut dire viens. Yah, c'est le Seigneur. On l'appelle comme ça, le Seigneur, dans une région. Yah, dans l'arbre séphirotique. Il est Yah, la région du Christ. Donc, Issa, Yah, Congo, viens Seigneur du Midi. Donc, chers frères et sœurs, et donc continuons, il est le vrai Dieu, chers frères et sœurs. Il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Alpha et Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Chers frères et sœurs, accrochons-nous à Dieu. Accrochons-nous à Dieu. Il est dit dans Jean 15, verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Amen. Cachons-nous dans le Seigneur Jésus-Christ. Il est la lumière du monde. Il est la lumière du monde, chers frères et sœurs. C'est lui, la parole vivante. La parole vivante. La plus haute présence de Dieu. Chers frères et sœurs, et je vous conseillerais aussi de regarder dans 1 Thessaloniciens 5, de versets 15 à 22. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse,
Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Amen. Que Dieu continue à nous bénir. Soyons tous bénis, chers frères et sœurs. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, comme vous ne me voyez pas, je me suis dit, j'ai demandé la permission que je vienne un peu parler. Voilà, chers frères et sœurs. L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, les nuages et l'obscurité l'environnent, la justice et l'équité sont la base de son trône, les feux marchent devant lui et embrasent alentour ses adversaires. Ces éclairs illuminent le monde, la terre le voit et tremble. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, Seigneur de toute la terre. Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Tu es souverainement élevé. Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut. Tu es souverainement élevé. Que Dieu continue à nous bénir. Shalom, chers frères et sœurs.